Baindo tosala yo nini kolo oke kobata malikolo bapasi na biso yaka osilisa kita osunga bato ozelisa tosala yo nini kolo oke kobata malikolo bapasi na biso yaka osilisa kita osunga bato ozelisa kita osepo osunga mokili yaka epai na biso okenda otika biso na molili mawa mai na miso awa ebeba yaka kobongisa bitumba yaka kolongisa nayoki babengi yo mwana na nzambe kimia yaka kozongisa ebele bandima kozela bazela bawa bakenda basusu babwaka bondimi na nzela awa balenda toyoki nde obikisaka toyoki mpe olimbisaka bisika nyonso oyo toke toluki okangi bisaka. Je suis Bastien Zinga, acteur, scénariste, producteur et je suis dans le métier du cinéma depuis 2010. J'étais élève et je faisais du théâtre à l'école. J'étais à l'Arche d'Angougel avant le cinéma et c'est à travers le théâtre que j'ai découvert aussi le cinéma. La mode, je l'ai découvert déjà en 2017, en 2014 plutôt, grâce à une personne qui avait aimé mon profil sur Facebook par rapport aux photos que je faisais, par rapport à ma visibilité dans le cinéma. Et je dirais que la mode n'a jamais été vraiment mon fan. Donc c'était un passe-temps pour moi, c'était un moyen pour moi d'avoir plus d'assurance en ma personne et de savoir comment se tenir devant les gens. En 2010, j'ai découvert un groupe de cinéma à TVPN de Mao Malélé grâce à mon oncle de l'Estin Baza qui m'avait emmené là-bas. Et j'ai participé dans quelques films de la chaîne. Certains ont vu le jour et certains n'ont jamais vu le jour. Mais c'était une expérience pour moi très bénéfique déjà. Ensuite, j'ai intégré Ciné School de l'Estin Baza qui est mon oncle pendant quelques années, jusqu'en 2015. Et de là, j'ai commencé à exceller, me faire démarquer, remarquer encore auprès d'autres réalisateurs. Non, j'étais plutôt acteur. Parce que pour moi, l'actorat, c'était la base d'abord. Parce qu'on ne peut pas devenir comme ça en scénariste ou en réalisateur. Mais on est tout d'abord acteur. D'abord chez nous, c'est la base du métier. Donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé en tant qu'acteur dans plusieurs films. Et en tant que scénariste, c'est en 2015 au Festival de Cinquantenaire que j'ai suivi des ateliers auprès de Rufambou et Tchepa Kabambi de la RDC sur le scénario et la réalisation. Non. Déjà, j'aimais écrire parce que ma mère écrivait aussi. Et j'aimais raconter des histoires déjà tout petit. Sauf que je ne savais pas comment écrire en film. Parce que dans un film, il y a des normes à suivre sur le scénario de cinéma. Et donc, grâce à cette formation, à cet atelier, j'ai connu quelques bases qui m'ont permis de me focaliser sur le scénario et de revoir mes écritures précédentes. Non. Déjà, quand j'ai suivi notre premier scénario, c'était ensemble en atelier avec les autres. Nous avons fait le film 5 hommes 50 pour le festival. Ensuite, j'ai écrit un film moi-même. Déjà une histoire qui me touchait à cœur, j'ai écrit, que j'ai présenté à une amie, Moni Lekunzu, qui avec elle, nous avons retravaillé le projet, mais qui n'a jamais été réalisé et produit. On l'a juste retravaillé comme ça, par plaisir. On l'a fait lire à certains grands réalisateurs, certains scénaristes qui ont aussi corrigé, ce qui m'a appris encore beaucoup sur mon écriture, de voir mes erreurs. Et Rodrigue Ngolo, en 2018, m'a demandé d'écrire, en 2017 plutôt, m'a demandé d'écrire un scénario d'une série de 4 minutes que j'ai écrit, de Génération Facebook que j'ai écrit, que nous avons eu à commencer à produire avec lui. Et en 2018, il a voulu que j'expose
mon truc à moi, donc mon scénario à moi, mon écriture à moi. Ce qui nous a poussé à produire ensemble mon premier film, Foot conjugal, en 2018. Les difficultés, c'est pareil. On croise toujours, grand ou petit réalisateur, nous avons les mêmes difficultés déjà dans le pays. C'est que ce film, je l'ai fait avec mes propres fonds. Je n'ai pas eu de production venant de quelque part ou encore de financement venant de quelque part. Je l'ai fait avec mes propres fonds, habiller les acteurs, nourrir les acteurs parce que en tant qu'acteur, j'ai connu beaucoup de difficultés déjà. Surtout dans le temps, on pouvait se cotiser de l'argent. Il fallait cotiser de l'argent pour participer dans un film. C'était à partir de 10 000 ou plus. Et ne supportant pas cela déjà en tant qu'acteur, j'ai voulu que les acteurs soient à l'aise. Donc il fallait payer les déplacements, nourrir les acteurs, habiller les acteurs, les coiffer et les maquiller. Il fallait aussi aller voir des partenaires. Donc malheureusement, je n'ai pas eu de partenaires, je n'ai pas eu de financement. J'étais obligé de faire venir Rodrigue Ngolo, le réalisateur de Brazzaville, moi-même, avec mes propres fonds, le loger, le nourrir, ainsi que tous les acteurs du film. Donc, d'où dans le film, on a eu plusieurs nationalités. On a eu en français, on a eu 2 quinoises. Ça n'a pas été facile pour moi déjà. Et j'avais pris de l'argent que j'avais prévu pour mon voyage. Je l'ai mis pour le film. Bon, le résultat, c'est bon. C'est juste que ça a été très positif, mais ça a pris du temps pour sortir parce que je n'étais pas convaincu d'abord de ça et j'avais peur d'exposer mon premier produit aux gens. J'avais peur de l'opinion des autres déjà. Et donc, le film, je l'ai sorti, je ne l'ai jamais projeté en salle, mais j'ai commencé à l'envoyer au festival à partir de 2021. Sinon, je n'avais jamais eu le courage de sortir ce film, malgré les sacrifices que j'ai eus, malgré le travail qu'on a eu. Et c'est à peine 2022, pendant le festival de Festicop, Festival des films congolais, Festico, que j'ai ressenti cette joie-là de voir son film être projeté en salle avec le public, puisque le film a été retenu au festival. Et donc j'ai vu des gens réagir pendant qu'ils suivaient le film et j'ai eu des larmes aux yeux parce que le public l'a accueilli avec joie en fait. Parce que c'était un film beaucoup attendu puisque j'ai beaucoup communiqué sur ce film de 2018 à 2022. C'est pour la première fois que le public congolais puisse suivre ça. Bon, déjà en 2018, quand je finis Foot conjugal, je participe encore dans d'autres films. Comme en tant qu'acteur, déjà dans l'Esprit du Prophète, dans plusieurs films de réalisateurs ici. Et j'ai fait un film avec deux partenaires, Adelbert Matondo et Germain Malela, Marcus. Nous avons fait un court-métrage pour le Festico, qui est le Festival des films congolais. On a fait Coquillage, un film aussi qui a pris beaucoup de succès à l'étranger actuellement, qui est en plein festival. Au festival des Katanga, des Hauts-Katanga en RDC. Et après cela, Marcus m'a demandé donc d'écrire un film pour lui, donc d'écrire son long-métrage Mansimba que j'ai écrit et qu'il a produit aussi. Et donc j'ai continué à écrire et à produire et réaliser un court-métrage Ouragan aussi qui a vu le jour, qui a fait pas mal de festivals au Congo et à l'étranger. Et l'année passée, j'ai réalisé, bon, je n'ai pas réalisé, mais j'ai écrit et on a produit ensemble avec des amis Coquillage, un autre court-métrage qui a aussi fait beaucoup de succès dans le milieu du cinéma, qui a fait beaucoup de festivals déjà actuellement et qui est en compétition au festival au Maroc, Euro-Africa. Et donc voilà. Et là, je me forme encore beaucoup plus pour la réalisation et encore le scénario parce que je veux vraiment avoir du lourd sur mon écriture. Mais là, je viens de produire un film qui va sortir en salle d'ici là. Okay. Le 29 octobre 2022.
C'est juste que je veux montrer aux gens la culture africaine, la culture que nous ignorons beaucoup plus. Et j'aimerais que le public congolais puisse accepter d'abord ce que c'est le cinéma congolais, parce qu'on a un public qui ne croit pas déjà à ce cinéma. On a un public qui écoute, qui conforme même notre cinéma à des maboké, ou encore à du théâtre ou des sketchs. Parce que quand on nous voit dans la rue, on dit ouais, celui-là il fait des sketchs, celui-là il fait du théâtre. Donc je veux inciter les gens, le public congolais, à venir. C'est juste 5 000 francs de venir suivre le film et de voir que nous avons du film, nous avons du potentiel. Il y a des films qui se font au Congo. Et pour cela, il faut qu'ils nous soutiennent. Que les gens viennent en salle, suivent le film et nous soutenir. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes, grands ou petits réalisateurs, producteurs ou pas. Nous avons les mêmes problèmes du cinéma, c'est que le public ne nous soutient pas. Les partenaires congolais, des producteurs qui sont ici ne soutiennent pas le métier. Mais pour qu'ils croient à ça, il faut qu'ils viennent d'abord aussi suivre ces films. Bon, pratiquement pas, déjà. On va le dire comme ça, pratiquement pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes en fait. On a un ministère qui ne nous soutient pas déjà, il faut le dire. On a un ministère qui ne nous soutient pas. On a des mécènes qui te soutiennent, mais pas au niveau où on s'attend. On n'a pas de partenaires qui peuvent venir, même des grandes sociétés de la place ne soutiennent pas le cinéma congolais. Donc on a des réalisateurs, des producteurs qui sont obligés de vendre leurs parcelles qu'on connaît pour réaliser leurs films. Donc on a les mêmes difficultés, les difficultés continuent toujours. Moi j'ai fait mon tout dernier film avec un budget dont on ne s'attendait pas à pouvoir faire un long métrage. Donc, on était même obligé d'accourter les jours de tournage pour pouvoir tenir bon avec le budget qu'on avait. Donc on a les mêmes problèmes toujours. Déjà pour moi, je suis en train de passer sur une base où je vais inviter quelques sociétés de la place, venir suivre le film. Et à la fin, avoir des échanges avec eux, ou bien organiser une projection privée, rien qu'avec les sociétés de la place, pour leur inciter d'investir dans le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, on ignore ça, mais le cinéma, c'est... Aujourd'hui, là, le Nigeria, l'économie du Nigeria a été élevée grâce au cinéma, grâce au 7e art, parce que le 7e art a beaucoup d'argent. Mais nous ignorons cela. Aujourd'hui, si le cinéma pouvait être soutenu, on pouvait faire des films et vendre ces films, le pays va changer. Et même ces sociétés-là vont plus ou moins encore évoluer et faire évoluer leur chiffre d'affaires. Donc pour moi, je me dis, j'aimerais bien que ces sociétés viennent aussi suivre nos films. Il n'y a qu'à voir, lorsqu'on dit film étranger, 2500 en salle, facilement ils viennent suivre avec leur famille. Mais lorsqu'on parle de film congolais, même quand c'est 1000 francs, ils ne viennent pas. Et bizarrement, on se retrouve entre nous, donc le collectif de cinéastes, on se retrouve dans la salle entre nous pour suivre le film de l'autre. Parce qu'on a donné des invitations à des sociétés, on a invité certaines sociétés, certains mécènes, certains partenaires, mais qui ne viennent pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais eux, peut-être qu'ils ne croient pas en nous, mais nous, on sait que nous faisons du bon travail et on a juste besoin qu'ils viennent et qu'ils voient de leur propre yeux. Bien sûr. Déjà, je ne fais plus le cinéma comme passion, je le fais comme métier parce que je n'ai rien d'autre dans ma vie, je ne fais rien d'autre que le cinéma. Et donc pour moi, faire du cinéma, je veux d'abord mettre tout mon sérieux et je vise être parmi les grands hommes du cinéma au pays. Donc vivre de mon art. Bon, l'aide ne dépend pas de ce que nous voulons. Ça dépend de ce que le partenaire ou le sponsor peut apporter. Le partenaire qui a du matériel peut se dire « moi j'ai du matériel, je vous donne le matériel ». Parce que dans la production d'un film, ce qui coûte plus cher, c'est le matériel et le cachet des acteurs. On peut avoir un partenaire qui peut dire « moi j'ai du matériel, je vous donne le matériel ». En tant que coproducteur, je vous donne le matériel. Et nous utilisons le matériel pendant le tournage. On a un autre qui peut se dire « bon, moi je n'ai que la voiture, je n'ai pas de l'argent, mais j'ai des voitures à vous donner ». Ces voitures peuvent nous aider aussi pour le déplacement des acteurs. Donc tout dépend de ce que peut nous avoir le partenaire. Tout est bienvenu. Donc nous n'obligeons pas, mais au moins s'investir. Cela soustrait les coûts
de financement, les coûts de production auprès du producteur principal ou encore du réalisateur. Parce que nous sommes nous-mêmes des producteurs de nos films. Nous avons créé le Mbongi, dont le président est Rodrigue Ngolo, à Brazzaville. Le Mbongi qui est l'association des cinéastes congolais. Et nous sommes en train de travailler ensemble sur certaines choses que les cinéastes doivent, en fait, que l'État ou encore certains partenaires, comment gagner de l'argent. Actuellement, nous voulons aussi créer un collectif des cinéastes, de tous les cinéastes. Ce n'est pas l'association, mais un collectif d'entraide des cinéastes que nous avons déjà lancé depuis quelques jours déjà. Pour soutenir entre nous quand on est malade, quand on a des problèmes, pour soutenir les cinéastes. Ici à Pointe-Noire, on a la direction départementale où que nous voyons souvent, que nous appelons le coach. En passant le voir et d'une manière ou d'une autre, il nous soutient. Mais côté financement, non. Il nous donne facilement l'accord de tournage, l'accord de projection, l'accord de ceci. Mais côté financement, on n'en a pas. À Brazzaville, c'est pareil aussi. C'est que, même quand on a des projets pour partir demander du financement, on n'a jamais eu de réponse. Donc, ça, le Mbongi est là pour ça. Le Mbongi veut faire en sorte que le gouvernement aujourd'hui, encore le ministère de la Culture, puisse soutenir en fait, ce domaine-là. Parce qu'on pense qu'on peut avoir un financement venant du gouvernement pour le 7e art. Oui, pour moi, je pense vraiment, je suis convaincu que le cinéma, on appelle ça un métier du futur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent maintenant au cinéma, qui veulent faire du cinéma, c'est pas qu'ils veulent faire ça comme étant passion, encore du fun, mais qui veulent faire de ça leur métier. Parce que les gens ont compris, il y a des gens qui sont devenus des multimilliardaires dans le monde grâce à ce métier-là. Et aujourd'hui, là, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, de grandes personnes aussi qui veulent se lancer dans ce métier. Non, déjà on n'a pas d'école, nous avons plutôt des ateliers, nous avons des forums. Pour se faire former, il faudrait juste que tu aies d'abord la base pendant les activités, pendant les festivals, et puis suivre des cours sur Internet. Mais nous avons quand même, on a Michael Gondo qui a une école qui font beaucoup plus sur le jeu d'acteur et le scénario. Mais côté réalisation, nous avons un grand problème, c'est que tout le monde veut devenir réalisateur comme ça. Voilà pourquoi nous subissons des problèmes sur nos films, sur certains films. Comme je l'ai dit, moi, je veux prendre peut-être 2 ou 3 ans pour me concentrer rien qu'à suivre des cours sur la réalisation avant de réaliser mes propres films. Donc d'où je préfère que quelqu'un d'autre réalise pour moi. C'est le souhait de tout le monde, se faire former. C'est le souhait de tout le monde. Aujourd'hui, là, mon plus grand souhait, c'est qu'au Congo, nous puissions avoir une école où on retrouvera tous les métiers du cinéma. Parce que dans le cinéma, nous avons plus de 56 métiers dans le cinéma. Mais ces métiers-là, on ne se forme pas. Aujourd'hui, là, en tant que réalisateur, le réalisateur lui-même, il est scénariste de ses films, il est cadreur, il est directeur photo, il est tout à la fois. Tandis que ce métier a beaucoup de travail. Même celui qui tient le clap, c'est un métier dans le cinéma. L'ingénieur de son, c'est un métier à part dans le cinéma. Donc ça, ici, on ne forme pas ces personnes. Pour avoir un bon son, il faut avoir un bon ingénieur de son. Pour avoir une belle lumière, il faut avoir un bon éclairagiste. Pour avoir un bon film, il faut avoir un bon étalonneur. Il y a tellement de métiers dans le cinéma, dans cet art, que si on pouvait avoir une école ici, aujourd'hui, là, ça va nous faciliter la tâche. Nous aurons des gens, des personnes qui seront focalisées sur un seul métier du cinéma, qui ne va pas se mélanger autant que lui-même acteur, lui-même... on voit ça dans nos productions parce que nous n'avons pas déjà d'école, nous ne sommes pas assez formés et nous n'avons pas assez de financement aussi pour faire ça. On est obligé, autant qu'acteur, avant qu'on ait dise action, je suis derrière la lumière, je place la lumière, je viens là pendant que le réalisateur lui-même, il va tenir la perche, il va mettre la caméra. On est obligé, parfois, on ne se rend pas compte que nous commettons des erreurs. Donc si on pouvait avoir une école où on pouvait former ces personnes-là, ces métiers-là, je pense qu'on aurait encore mieux des plus bons films que nous avons déjà même aujourd'hui, et plus meilleurs.
tosala yo nini kolo oke kobata malikolo bapasi na biso yaka osilisa kita osunga bato ozelisa tosala yo nini kolo oke kobata malikolo bapasi na biso yaka osilisa kita osunga bato ozelisa kita osala kita osala bana baleli balobi bazeli mosungi kita osala yaya baleli balingi balia mosungi kita